Et j'aimerais inviter la directrice générale d'Interpares, Rita Morbia. J'aimerais l'inviter à faire son discours de ce soir. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. J'aimerais vous accueillir très chaleureusement ici dans cette salle. Je suis tellement contente de voir autant de visages familiers et aussi d'en voir de nouveaux. Et bienvenue aussi à ceux et celles qui nous regardent en ligne. C'est notre premier webcast et notre AGA est une exigence juridique pour Interpares, mais c'est aussi un moment très précieux. Ensemble, nous prenons le temps de faire le bilan de ce qui s'est passé, voir quelles sont les leçons à retenir, ce que nous avons réalisé, ce qui reste à faire et comment le faire, et aussi ce qui doit être changé. Et ce soir, nous aurons Nadia Fauché et Armin Yatsinson qui vont éclairer notre propre analyse de ce qui se passe au Canada et au Pérou en particulier, mais aussi un peu partout dans le monde. Donc, j'espère qu'en écoutant Nadia et Armin ce soir, vous allez être inspirés, motivés pour faire le bilan de la situation et pour réfléchir à ce que vous faites dans votre propre vie pour la paix, la justice sociale et l'égalité. À l'échelle mondiale, l'année a été fort intéressante, mais aussi tumultueuse. L'an dernier a été difficile et il y a eu des moments d'espoir cependant. Plusieurs ont regardé la révolution en Égypte et dans d'autres parties du Moyen-Orient en retenant notre souffle. On a vu ce qui s'est passé en Libye. Avec consternation, il y a eu le tremblement de terre et la crise nucléaire au Japon. Les élections, les élections de partout dans le monde ont été à l'avant-plan. Qui aurait pu oublier ce qui s'est passé en Haïti, par exemple. Et dans les pays où Interpares a des homologues, il y a des actions, des analyses qui ont été contextualisées et définies par des activités économiques et sociales très importantes. Au Soudan, nous travaillons avec des organismes de droits des femmes à Khartoum. Il y a eu un référendum historique sur la séparation qui s'est tenu cette année dans le contexte de l'entente de paix globale. Et le Sud a décidé de devenir un pays indépendant. En Birmanie, on a travaillé avec beaucoup de groupes de société de la société civile et les élections sociales ont été caractérisées par de nombreuses fraudes, par l'intimidation et plusieurs homologues nous ont donné exactement le point de la situation au Canada. Nous sommes au milieu d'une campagne électorale qui sera très importante. Et personnellement, lundi soir, je serai vraiment accroché à mon téléviseur. Pour ce qui est de la vie d'Interpares en tant qu'institution, nous avons connu une année assez difficile. Il y a un an, je vous ai parlé à notre AGA et le financement par la Direction générale du partenariat de l'ACDI n'avait pas encore été approuvé. Et jusqu'à présent, jusqu'alors, on avait connu 15 ans d'appui pour notre programme qui s'est terminé en mars 2010. Par le passé, ce financement était essentiel. Il était créé et maintenu par les gens de l'ACDI, sachant fort bien ce qui se passait sur le terrain. Et j'aimerais vous expliquer pourquoi ce financement est très important pour nous. Ce n'est pas un financement fondé projet par projet. C'est un financement axé sur les programmes et ça veut dire que c'est une partie importante du programme d'Interpares. C'est un engagement multiannuel, pluriannuel par l'ACDI sur 5 ans et cela permet d'avoir plus d'1 million de dollars pour notre programmation. Et cela permet de financer des travaux en Afrique, en Asie, en Amérique latine et ici au Canada. Et aussi, c'est un modèle de partage des coûts. Vous, les bailleurs de fonds, vous contribuez à raison de 25 pour le financement et l'ACDI contribue à raison de 75 %. Donc, cela permet à Interpares, à ceux qui soutiennent Interpares, de multiplier leurs contributions. Et à partir du 29 octobre 2010, Interpares a signé une entente avec l'ACDI pour une
autre période de 5 ans. Et nous avons retenu plusieurs leçons, mais il y a 2 leçons qui ressortent plus particulièrement. Tout d'abord, nous estimons que les Canadiens veulent que leur gouvernement utilise des fonds publics pour soutenir la justice sociale et les initiatives en matière des droits de la personne partout dans le monde, pour que le gouvernement puisse continuer de s'acquitter de cette responsabilité. Il est clair qu'il faut entendre davantage du public pour que le public montre que c'est une activité importante. Et plusieurs d'entre vous ont contacté les députés, leurs députés, et ont demandé que l'on appuie Interpares. Et je pense que grâce à vos initiatives, nous avons pu obtenir ce renouvellement du financement de l'ACDI. Je tiens à vous remercier à cet égard. Deuxièmement, nous estimons aujourd'hui que dans notre pays, l'indépendance financière est inextricablement reliée à l'indépendance politique. L'avenir d'Interpares dépend essentiellement de l'obtention de fonds indépendamment du gouvernement. Donc, si vous êtes un allié, et moi, j'aimerais que vous envisagiez de faire une contribution financière. Et si vous contribuez déjà financièrement, je vous demanderai de l'augmenter légèrement. Cela va faire toute une différence en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Et vous allez pouvoir le voir dans notre rapport annuel. Je vous exhorte à regarder notre rapport annuel de 2010. Et je peux vous assurer qu'il est très bien rédigé. Je peux vous montrer quelle est sa disposition, comment il se présente. Et là, vous allez voir comment nos homologues cherchent à promouvoir l'égalité, la démocratie et la justice dans leur collectivité et dans la société en général. Il s'agit de compléter l'action des groupes de citoyens de par le monde. Il s'agit de contester le statu quo et de définir ce qui contribue à la marginalisation et à l'exclusion. Et partout où Interpares travaille, les gens veulent que leurs intérêts soient représentés dans les politiques sociales et économiques. Vous allez entendre parler du Pérou, de la façon dont nos homologues contribuent à promouvoir la littératie économique pour mieux comprendre l'influence des gouvernements locaux dans l'établissement de priorités budgétaires au Bangladesh. Au Bangladesh, les hommes et les femmes pauvres s'organisent pour obtenir un gouvernement plus transparent. Ici au Canada, notre homologue, la Coalition canadienne pour la santé, est en train de sensibiliser les décideurs au système de santé national pour qu'il demeure rentable et universel. Le 18 avril, plutôt ce mois-ci, après 2 ans de travail ardu, nous avons lancé la politique alimentaire pour les populations. Et ça, c'est un travail qui a fait participer quelques 3 500 Canadiens d'un bout à l'autre du pays. On veut transformer notre système alimentaire en un système écologique, équitable et juste. Le rapport Resetting the Table, A People's Policy, Food Policy for Canada, est disponible en ligne. Et aussi, nous avons des copies de ce rapport ici à l'entrée. Je pourrais continuer. Il y a beaucoup de choses qui pourraient nous inspirer. Mais je vais arrêter mes commentaires ici. Et je tiens à vous remercier encore d'être venu ici ce soir, de m'avoir écouté, de faire partie d'Interpares. Et j'espère que vous aurez une bonne soirée.